Bonjour Bandeko, bonjour, je vous salue tout le monde. Je vous dis merci de m'accorder ce temps. Aujourd'hui nous sommes samedi. Je voudrais tout simplement placer un mot, mais du moins je voudrais commencer un peu par vous expliquer ce qui s'est passé en 1632 avec Galilée, quand Galilée avait déclaré, pour lui, d'après ses observations, ses recherches, il avait constaté une vérité qui n'était pas reconnue par ses contemporains, quand il avait déclaré, selon ses recherches, que c'est plutôt la Terre qui tournait autour du Soleil. Et c'est ce qui avait fait que Galilée soit condamné par ses contemporains, plus précisément c'était l'Église, parce que l'Église n'acceptait pas cette contre-vérité. Et il y avait déjà des travaux de Platon, il y avait déjà des travaux de plusieurs philosophes qui ont, n'est-ce pas, soutenu la version biblique, quand surtout Josué va dire que le soleil s'arrête pour que les enfants d'Israël gagnent la guerre. Vous avez remarqué que la Bible déclare « et le soleil s'arrêta ». Mais Platon va dire, plutôt Galilée va dire en 1632 que c'est impossible que le soleil tourne, fasse les mouvements. Plutôt, c'était la terre. Il a soutenu et finalement Platon fit convoquer en Rome et on lui a demandé d'abdiquer, c'est-à-dire qu'il reconnaisse son erreur. Et Platon va être condamné, mais après avoir été condamné, il y avait un mot qu'il avait prononcé en latin, et puis s'y move, c'est-à-dire et pourtant ça tourne, c'est-à-dire et pourtant ça tourne, c'est-à-dire pour lui plutôt Platon, réellement la terre tournait autour du soleil. Alors aujourd'hui, c'était en 1979 que le pape Jean-Paul va, n'est-ce pas, convoquer une commission pour examiner, faire une étude historique sur l'histoire de Galilée autour de cette réalité, autour de ses travaux. Et à 13 ans après, soit le 30 octobre 1992, cette commission va rendre son verdict et l'Église catholique va accepter qu'il y avait une erreur et sincèrement, ils ont présenté les esquisses. Donc, pour dire 360 ans après, Galilée n'est plus là, 360 ans fait passer, on lui a donné raison. C'était face à l'Église catholique. Donc, aujourd'hui, vous avez une idée, c'est une leçon, vous avez une idée, même si vous êtes les seuls à croire à cette idée et que vous estimez avoir raison par rapport à ça, et qu'en face de vous, il y a une majorité de gens qui ne croient pas, restez calé dans tes idées et aussi restez sur un principe. Voilà ce que nous vous demandons. Voilà tout ce que nous faisons aujourd'hui. Voilà. Donc, si aujourd'hui, je m'amène à vous dire ça aujourd'hui, c'est tout simplement vous renvoyer aussi à une réalité. Pendant la conférence nationale souveraine, il y avait des commissions qui devraient rendre son rapport, qui devaient présenter les rapports au niveau de la plénière. Et il y avait la commission de bien mal acquis et la commission d'assassinat. Les deux commissions devraient rendre le rapport, tout le monde attendait, tout le monde. Mais il s'est passé une situation que j'ai toujours regretté aujourd'hui, que je le dise aujourd'hui clairement, ça vient de mon cœur, que nous avions eu un prélat à la personne de défunt Monseigneur Mpassinia, qui a tout fait pour créer la troisième voie. Or, nous attendons à ce qu'on puisse, et nous parlions à ce moment-là des déballages. On parlait des déballages, qu'on devrait faire un déballage. Remarquez que si nous avons fait vraiment ces déballages pendant la conférence nationale souveraine, aujourd'hui peut-être nous aurions une classe politique assainie et nous allons peut-être lire l'histoire. Parce que quand en 1979, comme les Français disent, 1979, le pape Jean-Paul II avait demandé à ce qu'on puisse créer une commission pour faire une étude historique sur l'affaire Galilée. Lui n'était pas encore né parce que cette histoire de Galilée date de 1632. Mais on doit quand même remettre l'histoire dans le contexte actuel pour permettre à ce que nous puissions savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement bien avant.
Et aujourd'hui, vous allez remarquer cette vérité est restée confuse. Même au niveau des non-matières, on continue toujours à enseigner que c'est le mouvement apparent du soleil, que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest et tout ça. C'est resté comme ça. Mais or, l'Église, quand l'Église était là, très forte, quand la science, l'Église et la science et l'Église et la politique se mêlaient de certaines réflexions, on produisait ce que nous avons vu pour Galilée. Il a été inutilement condamné. Aujourd'hui, je pense que ça a refait surface avec cette histoire des conférences nationales souveraines. Je viens de vous dire, c'était Mosengo, paix à son âme. On s'est posé des questions s'il parlait au nom de l'Église catholique. Nous avons demandé à cette époque, nous avons demandé à ce que les papes puissent donner la position, si Mosengo devrait diriger la conférence nationale souveraine. Et à cette époque, les gens qui savent, le pape, Rome a donné sa position pour dire qu'il avait confiance en son prélat, que Mosengo pouvait bien diriger, parce qu'il y avait un débat où on posait des questions si les prêtres devraient faire la politique, oui ou non. Nous avons démontré que diriger la conférence nationale souveraine, là où les politiciens se mettent ensemble pour parler politique, c'était faire la haute politique. Mais l'Église catholique, nous avons répondu non, que c'était nécessaire, c'était important que l'Église en tant que société civile participe au débat démocratique. Aujourd'hui, je pense que nous avons déjà résolu à ces problèmes. Tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui s'attaquent aux prélats pour dire qu'ils doivent soit enlever les robes, soit créer carrément des partis politiques. Nous leur disons toujours que ces débats, nous l'avons déjà commencé pendant la conférence nationale souveraine. Nous nous sommes attaqués même à Laurent Mosengo Passigna. Et moi, je pense que Rome a donné sa position et Rome avait accepté que Mosengo puisse diriger la conférence nationale souveraine. Donc ça dit pour moi, ces débats étaient déjà clos. Maintenant, nous devons réfléchir à autre chose. Mais vous dire tout simplement que nous sommes ceux-là. Quand aujourd'hui nous sentons que l'Église dérape, nous disons à l'Église ce que nous pensons, comme Galilée l'avait fait. S'il faudrait qu'aujourd'hui nous puissions aussi être condamnés par l'Église catholique, parce que l'Église catholique avait aussi condamné Galilée. Et après 360 ans, l'Église va reconnaître cette erreur et l'Église s'en est excusée. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui gardent encore le courage de dire non, s'il faut dire non, même à l'Église, il faut le dire. Donc, il faut être libre d'esprit, libre. Mais ce qui est important, si l'Église pense aussi ce qui est important pour la société, il faut l'encourager. Il ne faudrait pas que vous soyez là parce que vous êtes au pouvoir aujourd'hui. Vous allez commencer à vous apprendre à l'Église parce que l'Église essaie de vous pointer les doigts. Non. Non, parce qu'aujourd'hui, je donne l'exemple de l'IDPS. L'IDPS, aujourd'hui, vous bénéficiez, quand vous étiez dans l'opposition, des 50% des 5 ans. Donc, si aujourd'hui vous êtes au pouvoir, acceptez aussi des reproches que l'IDPS faisait contre Kabila. Ça sera vraiment logique. Et puis, ça sera honnête de votre part. Donc, si nous avons condamné hier la troisième voie, parce que la première voie, c'était Mobutu. Mobutu n'a pas compris, nous avons créé la deuxième voie, c'était Tshisekedi Mulumba. Quand Mosengo a compris que première voie et deuxième voie, c'était difficile à concilier, eh bien, Mosengo avait opté pour la troisième voie. Vous devrez vous souvenir. Ceux qui suivaient, bien entendu, la politique comme nous avons commencé à suivre depuis ces époques jusqu'à aujourd'hui. Parce que nous avons commencé à suivre la politique depuis ces époques, nous étions des étudiants. Alors, vous qui venez aujourd'hui parce que l'IDPS entre au pouvoir, c'est votre problème. Mais essayez un peu de poser des questions à ceux-là qui étaient hier. Quand nous étions des étudiants, et nous étions obligés chaque fois d'aller demander aux vieux, c'était à la 12e heure, il faudrait demander aux vieux qu'est-ce que le vieux pense par rapport à l'information diffusée à l'OZRT. Parce que l'OZRT, Office national zaïroise de radiodiffusion et télévision, quand ils vous donnent l'information, il faut chaque fois vérifier. Parce qu'ils sont compliqués. Ils peuvent dire monsieur, mais pendant que ce n'était pas monsieur, c'était une dame. Ils peuvent vous dire qu'il plaît dehors, vous sortez un grand soleil. Donc, ça dit, à cette époque-là, nous, on partait voir les vieux pour s'informer. Nous n'étions pas des l'IDPS, mais nous étions des militants, sympathisants de l'IDPS, parce que nous voudrions, à ce moment-là, qu'il y ait changement. Voyez donc, nous avons dit non contre Mosengo. Je me rappelle d'ailleurs, il y avait des déclarations contre Laurent Mosengo Passigna à cette époque-là, parce que Mosengo va opter pour la troisième voie, et la troisième voie n'était que Léon Kengo Adondo. Et l'opposition radicale
que nous appelions opposition radicale, en ce moment-là, avait crié contre l'Église catholique, parce que pour nous, on ne voyait pas Monsengo, mais on voyait plus l'Église catholique qui a cherché à créer la troisième voie. Donc voilà ce que nous disons. Aujourd'hui, si l'Église a raison, nous disons que l'Église a raison. Si l'Église a tort, nous disons et nous allons dire que l'Église a tort. Pour l'instant, ceux qui ont bénéficié des services rendus par l'Église hier, il faut commencer à accepter des reproches. Il faut encaisser pour dire que oui, nous encaissons, nous allons voir dans la mesure du possible comment changer. C'est-à-dire, je viens de vous donner l'histoire de Galilée pour vous dire que les débats pareils, ça existe. L'Église peut toujours intervenir. Vous qui pensez que l'Église ne peut pas faire la politique, nous vous disons que l'Église avait fait la grande politique à cette époque parce que c'était sous l'influence de l'Église catholique que Platon fit condamner. Et aussi, 350 ans après, l'Église s'est rendu compte de son erreur. Et ben, finalement, l'Église avait présenté sous la direction de Jean-Paul II une vérité. Et il avait rétabli la vérité pour dire que Platon n'avait pas du tout tort. Voilà. Et puis, il a été maltraité pour rien. On a présenté des excuses. Donc, ça dit, ici, je verrai seulement pour vous dire que nous avons nos convictions. Nous avons notre façon de penser. C'est à nous, c'est notre opinion. Et nous exprimons notre opinion par rapport à cet état de droit qui est déclaré en République du Congo. Si vous sentez que notre opinion ne vous plaise, notre opinion ne vous plaît pas, la moindre des choses à faire, il faut donner un argumentaire qui va peut-être combattre mon opinion, au lieu de chercher à m'insulter, de chercher à nous menacer, de chercher à nous tuer, nous arrêter pour rien. Moi, je pense que nous devons reconnaître que nous sommes dans la démocratie où la liberté d'expression doit être vraiment fondamentale. Voilà ce que je viens de vous dire. Pour ceux qui croient et ceux qui me demandent par rapport au gouvernement, je voudrais tout simplement vous renvoyer dans ma deuxième vidéo que je vais vous dire tout à l'heure. Et j'aimerais que cette vidéo, que je le fasse en lingala. Pourquoi je dois faire ça en lingala? C'est pour permettre à ce que dans l'ensemble, tout le monde puisse comprendre. Et vous avez la facilité de faire la traduction par l'intelligence artificielle. Vous allez le faire bien avant. Mais en tout cas, j'aimerais plus m'exprimer en lingala pour permettre à ce que l'ensemble de la population puisse retenir ce que nous voudrons parler, ce que nous voulons exprimer. Donc, à ce qui concerne le nouveau gouvernement, je résume ici parce qu'ici, je vais seulement faire 15 minutes. Je résume ici pour vous dire que le nouveau gouvernement, c'est vous qui appelez ça nouveau gouvernement. Moi, je pense que c'est l'ancien qui a été remanié. C'est ce que nous devons comprendre. Et je suis désolé de dire à Madame Souminia, Madame, Excellence, Madame la Première ministre, vous avez fauché en disant merci au chef de l'État. Ce n'est pas par la volonté du chef de l'État que tu es devenu Premier ministre. Je pense qu'il faut lire les articles. Il faut vraiment lire les articles de la Constitution. Vous allez comprendre que vous là, vous êtes là par la volonté de l'Assemblée nationale. Vous n'êtes pas là par la volonté du président de la République. Nous sommes dans un système semi-présidentiel. Le président ne peut pas vous révoquer. Le président ne peut pas vous nommer. Mais ici, en RDC, il y a la Constitution et il y a aussi des habitudes. Nous avons acquis une certaine habitude depuis d'ailleurs l'époque de Mobutu, Kabila le père, Kabila le fils, Tshisekedi. Nous avons compris comme si le Premier ministre n'a pas un rôle à jouer. Or, dans ce système, le Premier ministre doit jouer un rôle de contrepoids. Donc, vous jouerez le rôle de contrepoids par rapport à votre programme. Et la Constitution prévoit que vous puissiez coordonner, collaborer avec l'institution présidente de la République. Et si vous voulez avoir les informations précises, il faut peut-être aller lire dans l'exposé des motifs. C'est là où vous allez comprendre comment est-ce que le gouvernement doit se comporter avec l'institution présidente de la République. Vous devez vous concerter. En ce qui concerne la formation d'un gouvernement, c'est le Premier ministre, dans le cas actuel, c'est la Première ministre à proposer au président de la République et le président va signer pour accepter. Donc ce n'est pas le président qui va commencer à créer lui-même, former lui-même le gouvernement et une fois ce gouvernement publié, le chef du gouvernement supposé doit commencer à dire merci au chef de l'État de l'avoir reconduit. Moi je pense qu'il y a un problème à ce niveau-là. Il y a un problème. Ou soit nous ne voulons pas comprendre la Constitution. Si on lit l'exposé des motifs, ici on dit c'est pourquoi non seulement le mandat du président de la République n'est renouvelable qu'une seule fois, mais aussi le président exerce ses prérogatives des garants de la Constitution, de l'indépendance nationale,
de l'indépendance nationale et de l'intégrité territoriale, de la souveraineté nationale, du respect des accords et traités internationaux, ainsi que celle des régulateurs et d'arbitre du fonctionnement normal des institutions de la République avec l'implication du gouvernement sous le contrôle du Parlement. Voilà même mon option de saisir la Cour constitutionnelle. C'est parce que je me suis dit quelque part, nous avons compris que les chefs de l'État avaient décidé seuls. D'abord, rencontre avec Paul Kagame au niveau de Doha. Tout le monde n'était pas informé, y compris les porte-parole du gouvernement, parce que tout le monde était surpris d'avoir le président de la République et Paul Kagame qui devraient se retrouver au paradis, s'être retrouvés au niveau de Doha. On va poser la question à Patrick Mouyaya, qui va répondre pour dire qu'en tout cas, nous attendons, c'est sous son entier arbitrage, enfin, sous son impulsion, il va. Patrick Mouyaya a été évasif dans ses réponses. Et finalement, après, c'est la ministre des Affaires étrangères qui va aller signer avec le ministre rwandais un accord. Et nous vous avons démontré que cet accord qui a été signé avec le Rwanda, par l'entremise de notre ministre des Affaires étrangères, nous avons dit que c'était une violation. Parce que tout ce que les ministres, ou soit la ministre des Affaires étrangères devrait faire, c'était la politique du gouvernement. Or, cette politique du gouvernement, selon l'article qui consacre la responsabilité d'un ministre dans son département, on dit que le ministre dans son département, il est chef, mais il exécute le programme du gouvernement. Or, le programme du gouvernement, c'est ce programme qui est défendu par le Premier ministre au niveau du Parlement, d'où le Premier ministre est responsable de ce gouvernement devant le Parlement. Alors, si Madame Wanière, qui est la ministre des Affaires étrangères, va négocier, rentre et soit félicitée, et on va même lui remettre un bouquet de fleurs, je me dis maintenant, la politique qui est défendue par elle, c'est sa politique ou bien c'est la politique du gouvernement. Parce que toutes les grandes décisions du gouvernement ne peuvent se prendre que de l'exécutif. Parce que ça aussi, il faut nuancer. Le gouvernement, c'est une institution. Le président de la République, c'est une institution. Et les deux institutions réunies créent ce que nous appelons le pouvoir exécutif. Et le pouvoir exécutif se décide au Conseil des ministres parce qu'il y a collaboration entre les deux institutions. Donc, toutes les grandes décisions se prennent au niveau du Conseil des ministres. Donc, nous estimons que Mme Wanière est allée exécuter le programme du gouvernement réuni en Conseil des ministres. Or, Wanière est allée défendre seule, elle rentre seule avec des applaudissements de tout le monde. Maintenant, moi, je me dis, à quoi sert le Premier ministre? Le Premier ministre sert à quoi? Donc, voilà pourquoi nous vous disons qu'il y a des problèmes qu'il faudrait régler, qu'il faudrait comprendre. Nous sommes dans un système très, très compliqué et lequel système demande à ce que le gouvernement et le président se concertent. En se concertant, il faudrait que le gouvernement prenne les responsabilités devant le Parlement. Donc, aujourd'hui, le Parlement est zappé et le Parlement, on ne tient même pas compte du Parlement. On se décide, on signe les traités, le Parlement n'est même pas informé. Et nous sommes là tranquilles tous nous. Nous sommes en train de regarder comme une vache qui regarde passer les trains. C'est ce qui est regrettable. Or, en face de nous, nous avons un partenaire qui va signer avec nous cet accord et il prend cet accord, il ramène à l'Assemblée nationale. Vous avez appris, son Assemblée nationale avait validé. Et il va transmettre le même contrat au Sénat du Rwandais et le Sénat rwandais va adopter. Vous savez combien est-ce qu'il y a des candidats, enfin des membres du Sénat? Ils sont 26. Il n'y a que 26 membres du Sénat. Et au niveau du Parlement, à l'Assemblée nationale, ils doivent être, si ma mémoire ne me trahit pas, 96 députés. Maintenant, il faut réunir, donc tous ces gens-là, ils ne sont que moins de 100. Les parlements rwandais sont que moins de 100. Donc voilà, ça on peut peut-être croire qu'il n'y a pas tellement trop de dépenses inutiles, mais chez nous, nous sommes à peu près 600. 600. Et les 600, ils ne font rien, ils ne débattent pas. Le président est allé signer avec le président rwandais, le Parlement n'est pas informé. Madame Wanière, ministre des Affaires étrangères, est allée signer avec le ministre rwandais des Affaires étrangères. Le Parlement n'est pas informé. Le ministre de l'Intérieur est allé signer à Doha avec les rebelles. Le Parlement n'est pas informé. Maintenant, nous, on se pose la question de savoir est-ce que ces gouvernements, ces régimes respectent-ils la Constitution? On se pose seulement des questions. Donc, nous ne sommes pas contre parce que les gens maintenant commencent à
Enfin, comment on dit? Les gens commencent maintenant à transvertir même les vraies informations. Ils commencent maintenant à contourner. Vous comprenez? Ils commencent à contourner l'histoire pour démontrer que, écoutez, ceux qui combattent, ce que les chefs d'État viennent de faire, c'est ces gens-là qui soutiennent Nanga. Non, nous ne soutenons pas Nanga. Nanga sait que nous ne les soutenons pas. Nanga sait très bien. Nous avons des questions à poser à Nanga. Nous avons des reproches à faire à Nanga. Et nous reprochons Nanga beaucoup de choses. Nanga est en train de se comporter comme un président déjà de la République. Or, Nanga, c'est un acteur politique qui a pris des armes. Or, vous savez que c'est depuis bien longtemps, en République du Congo, vous savez que nous avons toujours des oppositions. Nous avons l'opposition armée et nous avons l'opposition non armée. Et dans l'opposition non armée, nous avons ce que nous appelons l'opposition parlementaire et l'opposition non parlementaire. Donc, moi, je pense que si toutes ces oppositions pouvaient se coordonner et pour se parler, pour avoir une ligne de conduite, moi, je pense que c'est mieux. Mais quand Nanga se croit avoir des armes pour dire que, écoutez, moi, Nanga, je vais moi-même me comporter comme déjà un président, nous disons à Nanga, c'est une erreur. Donc, pour dire que nous ne partageons pas entièrement avec Nanga. Et nous avons des reproches à faire à la personne de Nanga. Parce que, rappelez-vous, Nanga, c'était lui qui avait organisé les élections en 2018. Nous lui avons dit que ces élections, c'était de n'importe quoi. Nanga avait dit non. Et finalement, Nanga va se rebeller pour toucher les armes, prendre des armes contre le régime de Tshilombo. Tout ce que Nanga reproche aujourd'hui à Tshilombo, c'est ce que nous avons toujours reproché à Tshilombo depuis avant 2018, plutôt quand ils ont pris le pouvoir. Donc, nous, aujourd'hui, ceux qui nous qualifient de Rwandais, ceux qui nous qualifient de traîtres, je vous encourage, mais en tout cas, nous voulons que vous puissiez nous rencontrer dans nos débats, dans ce que nous disons contre votre régime. Et si aujourd'hui vous avez donné les béquilles à Nanga, ce n'est pas notre problème. Parce que Nanga hier n'avait pas des arguments. Nanga commence à avoir des arguments à partir du moment où Nanga dit clairement que je vais m'opposer contre Tshilombo parce que Tshilombo veut changer la constitution. Or, quand Nanga avait pris option d'aller rejoindre la rébellion à Bunagana, Tshilombo n'avait pas encore déclaré parce que Tshilombo, c'est récemment à l'Équateur qui va dire qu'il a l'intention de changer la constitution. Maintenant, c'est Nanga qui récupère. Et à un certain moment, Nanga évolue dans ses revendications, dans ses desiderata. Nanga va nous dire que lui voudrait qu'on puisse libérer les prisonniers politiques et il a donné une liste de 700. Je vous dis, cette liste est limitée parce que vous allez être surpris qu'on libère les 700 prisonniers, que Nanga vous dise qu'il y a encore des qui restent. Et finalement, Nanga peut aussi vous dire, c'est-à-dire avec ses compagnies, Nanga et consorts, peuvent aussi vous dire que nous voulons que vous puissiez carrément annuler les poursuites contre Joseph Kabila. Et vous allez dire c'est normal parce que Joseph Kabila étant patron, parce que vous signez avec les employés, vous oubliez l'employeur. Donc vous donnez une certaine importance aux employés. Et quand vous taxez que ce sont que des patins, mais leur chef c'est Joseph Kabila, moi je pense que s'il faut réfléchir mieux, il faut tant mieux réfléchir, tant mieux négocier avec directement l'employeur. Or vous optez pour déranger l'employeur. Je ne pense pas que vous pouvez avoir, s'il faudrait réfléchir comme vous, je ne pense pas que vous aurez la solution. Donc, c'est-à-dire, réfléchir comme vous, ça veut dire quoi? Pour vous, Joseph Kabila n'est que le patron de M23. Mais il faudrait trouver un accord avec M23. Mais carrément, il faut trouver l'accord avec Joseph Kabila. Mais vous optez pour attaquer Joseph Kabila. Alors, si aujourd'hui Nanga et consorts vont vous dire que nous ne voulons plus que vous puissiez poursuivre Joseph Kabila, non comme notre chef, mais plutôt comme un Congolais, vous ne sentez pas que ceux qui soutiennent Joseph Kabila risquent de se reverser vers Nanga? Ça, c'est une question. Donc, ne soyez pas étonnés que tous les membres du PPRD soient derrière Nanga. Parce que pour eux, Nanga est en train de défendre un de leurs qui est en difficulté. Maintenant, je donne l'exemple à tous ceux qui ont fui. Il y a plusieurs personnes qui ont fui. Vous croyez que tous ceux qui ont fui la RDC, comme des exilés, qui sont allés demander des asiles politiques à gauche, à droite, vont haïr Nanga? Oui. Peut-être, certains vont dire que nous ne sommes pas d'accord avec Nanga. Et vous croyez que nous serons toujours en désaccord avec Nanga, même quand Nanga dit qu'il faut permettre à ceux que tous ceux qui ont fui doivent rentrer et qu'on puisse, n'est-ce pas, annuler toutes les poursuites contre eux. Vous croyez qu'à ce niveau-là, moi, je vais me contredire avec Nanga? Non. C'est là où moi, je vous dis, vous êtes en train de nous pousser vers Nanga sans le savoir. Donc, aujourd'hui, je vais voir entre Nanga et Tshisekedi qui se déclare être prêt à nous protéger, parce que nous avons besoin de cette protection. Donc voilà pourquoi nous disons tout simplement qu'il est important de réfléchir pour permettre à ce que les gens comprennent que vous avez la volonté de fédérer tout le monde, vous avez la volonté de trouver des solutions à tous ces problèmes.
C'est pas difficile, c'est pas impossible. Parce que ce que vous vivez aujourd'hui, le régime de Tshisekedi, Kabila aussi l'avait vécu. Mais qu'est-ce que Kabila avait fait pour trouver une solution qui avait permis à ce qu'on puisse ne fût-ce qu'organiser des élections en 2006? Faites-les. Voilà ce que nous vous demandons. Mais vous, c'est de l'orgueil, c'est de n'importe quoi, c'est ce que vous mettez en avance. Eh bien, écoutez, nous sommes là en train de vous regarder. Donc, aujourd'hui, vous pouvez me taxer d'un rwandophone, je suis d'accord. Vous pouvez me taxer des M23istes, je suis d'accord. Vous pouvez me dire que je suis des AFC, je suis d'accord. Mais du moment où ces gens-là se soucient de nous qui avons pris l'option de fuir, eh bien, écoutez, moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais les contredire. Voilà, je vous réponds. Et aussi à tous ceux qui peuvent peut-être nous critiquer d'une manière ou d'une autre, nous vous disons tout simplement, il y a beaucoup qui ont pris l'option de fuir, non parce qu'ils ont volé là-bas. Non, c'est parce qu'ils ont dit des choses que vous n'avez pas appréciées. Je prends l'exemple de... Bon, l'exemple, je prends parce que je ne fais pas parler de moi. Je prends l'exemple de... Qui je peux prendre l'exemple? Je prends l'exemple de... Bon, prenons l'exemple de Mouta, André Kimbuta. On sait qu'il a l'argent. On sait, il a l'argent. Ouais, André Kimbuta a l'argent. L'argent. Vous croyez qu'André Kimbuta peut fuir, laisser tout pour venir ici? Vous savez comment les gens vivent ici? Vous n'avez jamais été en exil, c'est vrai. Même Tshisekedi, quand les gens disent qu'il a été en exil, non. Tshisekedi était en exil, mais son père a envoyé l'argent. Nous n'avons pas de père. Moi, mon père est décédé, il n'a même pas vu mon diplôme d'État. Mon père n'a pas vu mon diplôme d'État. Mais Tshisekedi, par contre, quand il était en Belgique, son père a envoyé l'argent. Et Etienne Tshisekedi se faisait payer par Mobutu, par Mouzé, par Joseph Kabila. Moi, je suis témoin. Ah oui, des rémunérations de Tshisekedi par Joseph Kabila. Il y avait un ami que moi j'ai accompagné jusque devant la porte. Il est sorti avec une enveloppe, il est allé de Novier. Donc, il se faisait payer. Donc, indirectement, son fils aussi bénéficiait de ça. Pas nous autres. Voyez, donc, ça dit, si nous acceptons de quitter là-bas pour venir ici, si on vous dit tout ce que nous avons vécu ici, tout ce que nous vivons ici, vous allez regretter. Mais heureusement pour nous, heureusement pour certains, ils ont été protégés, ils sont protégés. Il y a des conventions de Vienne qui protègent, qui donnent un peu l'accès à certains besoins minimums qui fait que les gens vivent. Mais du moins, en tout cas, on est mieux que chez soi. Moi, je pense que si Nanga commence à défendre ceux qui ont fui, parce qu'ils ne sont pas des AFC, vous leur demandez d'être reconnaissants AFC. C'est une façon de nous donner une dette. C'est une dette. Nanga, tu es en train de nous donner une dette morale. Donc cette dette morale va faire que, s'il faut te critiquer, je vais commencer à te critiquer avec des gants. Pas trop. Parce que ce que tu es en train de faire déjà pour demander à ceux qui sont déjà de l'extérieur peuvent d'ailleurs venir là où tu es. Voilà, moi je me dis qu'il n'y a pas un canal on va ouvrir pour permettre à ceux qui tous qui ont fui venir là où tu es. Parce que toi tu dis que tu n'as alors tu dis que tu n'as des reproches à donner à personne. Même si les gens te critiquent, même si nous qui te critiquons, tu dis que nous pouvons toujours venir. Donc du moment où tu peux assurer notre sécurité, du moment où tu le dis déjà, nous pouvons déjà être rassurés, bien que je ne suis pas prêt de venir là où tu es fort malheureusement, et je ne vais pas venir là où tu veux fort malheureusement, mais du moins, rien que cette déclaration, nous sommes très reconnaissants et que tu te soucies de nous. Or, en principe, ça aurait été mieux que les garants de la nation puissent se soucier de nous plus que toi, parce que toi, tu n'es qu'un rebelle. Et finalement, on se rend compte, entre toi et Félix Tshisekedi, c'est comme si vous êtes pareil, vous êtes que des rebelles. Ça, je m'excuse pour te dire, parce qu'on te pointe déjà comme un rebelle. Si ton partenaire te pointe comme rebelle, si moi de l'extérieur te dis ça, il ne faut pas m'en vouloir. Donc je dis tout simplement que, et toi et Tshisekedi, vous n'êtes que des rebelles. Mais toi, tu dis que nous avons toujours la porte, vos portes sont toujours ouvertes pour nous accueillir. Nous avons été contactés pour que nous puissions vous rejoindre. Nous vous avons dit non, 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 parce que nous, avec notre liberté d'esprit, on ne peut pas rester dans vos mouvements, nous risquons d'avoir plus de problèmes. Donc voilà, mais du moins merci pour ces soucis de croire que tous les Congolais qui ont fui peuvent rentrer. Voilà ce que je pouvais vous dire. En ce qui concerne le nouveau gouvernement, n'attendez rien. Alors rien, parce que ce qui est étonnant, la première ministre va remercier le président de la République de l'avoir reconduit. Or, la première ministre oublie qu'elle, c'est le fruit de la majorité. Fruit de la majorité. Majorité au niveau de l'Assemblée. Et si cette Assemblée n'est pas consultée pour
par le gouvernement, cette assemblée n'est pas respectée. Donc il y a outrage au Parlement. Moi je pense que la Première ministre doit répondre, ou soit Mme Ouanière en tant que ministre des Affaires étrangères, tu dois être interpellé pour qu'on te pose des questions. Qu'avez-vous fait? Qu'est-ce que vous avez fait pour respecter la Constitution? Merci à vous, merci à ceux qui croient en moi. Abonnez-vous. Je sens qu'il n'y a plus des insultes. Si vous avez un avis contraire, tu me dis seulement ce que toi tu penses et ce que moi j'ai mal pensé. Moi je pense que c'est comme ça que nous allons échanger. Et c'est aussi par ces chocs d'idées que la lumière peut jaillir. Merci à vous tous. Merci. Et puis, je vais faire la deuxième vidéo en lingala pour permettre à ce que nos compatriotes comprennent. Je sais qu'ils comprennent déjà, mais du moins pour être beaucoup plus dans les bains de tout le monde. Merci et puis courage à vous.